Bonjour à tous et bienvenue au Conseil Chiro du ChiroFit Challenge. Le Conseil Chiro, vous savez, c'est le moment de la journée où on partage avec vous quelque chose d'une information ou un conseil à mettre en place pour mieux vivre le moment. Plus on va comprendre, plus on va avoir connaissance de comment fonctionne notre corps, comment répond notre santé, comment fonctionne notre système nerveux, comment fonctionnent nos centres d'énergie, mieux on va exprimer notre capacité, notre potentiel de santé qu'on a en nous. Et vous savez, notre santé, c'est notre santé, c'est les aspects physiques de notre santé, comment on bouge, notre posture, c'est notre dimension physiologique, l'énergie et comment on fonctionne, c'est notre dimension émotionnelle. Nos émotions de haute fréquence, c'est des pensées, c'est le partie mentale, les pensées constructives, la dimension sociale, quelle tribu on choisit, et comment on perçoit le monde avec la dimension spirituelle. Et il y avait eu des questions qui étaient sorties quand on avait fait une visualisation dans laquelle on allait passer la vision qu'on avait de la santé associée à une émotion de haute fréquence, c'est-à-dire que moi, comment je bouge, comment je rayonne, quelle énergie je dégage, quelles émotions, quelles pensées, de qui je m'entoure et qu'est-ce que je vois du monde quand je suis en pleine santé. Et on l'avait passé à travers les différents plexus nerveux du corps qu'on peut aussi assimiler aux chakras, aux 7 chakras principaux dont on a entendu parler. Vous savez, les chakras, c'est les centres d'énergie avec les différentes couleurs qu'on a l'habitude de voir. Le rouge pour le chakra racine, le orange pour le chakra gut feeling et la construction des organes, donc le jaune pour le chakra du plexus solaire et des glandes surrénales, le vert pour le chakra du cœur et le bleu pour le chakra de la gorge, le violet pour le troisième œil et le chakra de la glande pinéale, et indigo, presque transparent, pour le chakra coronal, qui est celui qui se relie, qui capte le monde extérieur. Et ce que je voulais vous montrer, c'était que finalement, ce qu'on appelle chakra, parce que quand ça vient d'une autre culture, la culture indienne, ce qui est un centre d'énergie, en fait, c'est juste de la neurologie en action. Et je voulais vous montrer, faites attention, c'est pour ça que j'ai remis ma charte du système nerveux autonome dont on avait parlé hier. On vous a expliqué les bases du système nerveux, si vous voulez reprendre. Vous voyez ici, il y a le système nerveux autonome qui descend et on voit tous ces plexus qui sortent, ces amas, ces tas que vous voyez ici qui forment des centres. Et c'est un petit peu comme si vous avez une multiprise enroulée avec plein de répartiteurs. Et bien forcément, quand vous avez des amas comme ça, ici on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et le 7e qui est là. Et ben ça fait des centres d'intensité plus grande et ça fait comme un espèce de radiateur, ça fait un centre d'énergie qu'on a appelé chakra, parce qu'on les a regardés par rapport à la dimension de la pression qu'on avait, laquelle elle s'exprimait. Donc il y a une partie structurelle physique et une partie énergétique. C'est un petit peu comme une antenne satellite, hein, elle va capter beaucoup d'informations autour. Donc il y a la partie électrique physique, puis il y a le champ électromagnétique autour, l'électricité qui tourne en cercle, ça fait une bobine. Et ceux qui se rappellent des cours de physique qui sont déjà loin, seconde, première, terminale, pour ceux qui ont fait terminale C, terminale D, bac S comme moi, et ça fait de l'électricité qui tourne en rond en cercle dans un circuit fermé, ça fait une bobine. Donc ça produit de l'énergie qu'on peut mesurer sous forme de chaleur, d'intensité, de rayonnement. Et donc vous avez le premier plexus ici, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, qui correspond aux 7 chakras principaux dont on parle, les 7 centres d'énergie les plus importants. Vous avez le plexus sacré de la base, qui est celui des racines du corps, qui est celui qu'on voit en rouge, qu'on visualise en rouge normalement. Donc c'est nos racines, c'est les racines de nos ancêtres, c'est la base, c'est la stabilité de nos jambes, de nos hanches, et les organes excréteurs. C'est tout ce qui fait nos fondations, c'est ce qui contrôle notre assise aussi quand on est assis. Donc ça c'est cette niveau-là. Si on remonte d'un cran, on arrive dans le chakra, le centre d'énergie, le plexus, à ce niveau-là qui vient innerver tout ce qui est un partie intestinale et organes reproducteurs. C'est les organes de la reproduction, de la construction. C'est là où on va construire les choses, les détoxiner, c'est là où on va se reproduire, construire la vie de la reproduction, mais aussi notre vie à nous. C'est celui qui est le fondateur. Et c'est aussi là où on a le gut feeling, quand on ressent dans le corps physique l'intuition à quel endroit on va. Quand on monte, on est ici en plein dans les fuels et dans le plexus solaire, tout ce qui va y énerver les organes principaux hauts de la digestion et les glandes surrénales. Vous savez, les glandes sur la survie, parce que les 3 premiers ici, ce sont les centres nerveux qui assurent les fonctions de la survie.
partir en courant, accélérer, prendre une décision, le gut feeling, la décision émotionnelle de ce qui est dangereux pour moi, et activer les fuels pour accélérer, partir. Et donc il y a les glandes surrénales, donc les glandes qui font l'adrénaline, l'hormone qui va accélérer le corps, mettre en mouvement le corps, contracter les muscles, faire serrer les dents, monter la pression artérielle, monter le rythme cardiaque, monter la respiration, qu'on puisse partir en courant. Donc ça va s'occuper du foie, de la vésicule, de l'estomac, le pancréas est plus en bas, mais c'est toutes les émotions qu'on a besoin, qui vont réchauffer le courage, la confiance, la certitude, partir en avant. Et c'est aussi une partie de l'immunité qui s'adapte, qu'on acquiert, qui est celle avec la rate, qui va travailler à ce niveau-là. Quand on remonte à ce niveau-là, on pourrait presque tracer une ligne, parce qu'on passe dans les plexus qui expriment, on va dire, la physiologie de vie, plus le parasympathique même, donc le cœur, les poumons, le thymus, notre immunité innée, vous savez, celle qu'on a depuis le début, qu'on est né, qui est cachée derrière notre sternum, notre plus grosse protection. C'est l'information qui va se tenir, beaucoup est transmise par la maman pendant l'allaitement des 3 premiers jours. C'est que ce n'est pas vraiment du lait, tant qu'il n'y a pas eu la montée de lait. Et bien là, cette transmission-là, il y a beaucoup de l'immunité qui monte, quand il y a le colostrum qui passe. Donc ça, c'est important, mais donc c'est l'expression évidemment de l'amour de soi, ce qu'on partage, qui on est, notre espace, de ce qu'on donne au monde. Et on arrive au plexus de la gorge, mais qui sont aussi les nerfs qui vont descendre jusqu'au bout des mains, qui vont venir énerver. Donc il y a une partie de toutes les sorties des nerfs qui vont aller au plexus brachial, mais c'est l'expression de la gorge, de la thyroïde, de l'identité, de qui on est. C'est les zones vocales, de la phonation et de certains sens. Quand on remonte ici, donc c'est celui-là, quand on a parlé, et là on arrive à celui de la glande pinéale. C'est celui qui a la vision, la perception, mais la régulation hormonale. Et on lui dit que c'est celui du troisième œil, qui est l'intuition, de comment on voit les choses, comment on assimile l'information, quelle idée on se conceptualise, quelle idée intérieure on se fait de l'environnement extérieur. D'où l'intuition, la perception intérieure de l'environnement extérieur qu'on se conçoit. Et on arrive au dernier, qui est un petit peu le plexus de l'échange, qu'on a mis au chakra coronal ici, à ce niveau-là, qui est le cortex frontal, qui est celui qui échange avec le monde et qui reçoit du monde, qui perçoit l'information, qui redonne l'information. J'ai oublié de vous finir les couleurs. Vert pour le cœur, bleu pour la gorge et l'identité, violet et indigo presque transparent. Voilà. Je voulais juste faire le lien comme ça pour vous rappeler, parce que c'est important pour moi, pour la méditation, pour l'exercice qu'on fait. Quand on passe et qu'on honore chaque centre, chaque plexus nerveux, et on va honorer toutes les fonctions qui se passent à ce niveau-là. Donc on a dit la base, l'assise, la survie, la reproduction, les émotions pour grandir, avancer, la digestion, l'immunité acquise, l'immunité innée, le cœur, la respiration, l'expression de la gorge, les ganglions sentinelles comme les amygdales, qui sont importants. Et ici on va arriver dans la régulation hormonale, l'intuition, la vision qu'on se fait du monde, donc bien percevoir le danger quand il n'y a pas de danger pour ne pas répondre que dans la survie, dans le stress, mais essayer de trouver une physiologie centrée. Et notre relation avec Totu, comment on va donner, recevoir, comment on va pouvoir interagir avec nos proches à distance, comment on va s'adapter à la situation qui est et voir l'équilibre dans le tout. C'était ce qu'on pouvait vous partager de la relation entre le système nerveux, les centres d'énergie et le chakra. J'espère que ça éclaircit un petit peu le travail qu'on fait dans les visualisations, qu'on vous amène, qui permettent de travailler, d'activer la neurologie pour manifester ce qu'on veut obtenir et d'activer certaines fonctions du corps, et surtout pour que vous soyez un peu plus à l'écoute quand vous entendez parler quelqu'un de chakra ou quoi. Des fois ça peut être présenté un petit peu plus dans l'énergie avec des mots, beaucoup d'images, mais ça peut être très neurologique et redescendre très dans la fonction. Donc j'ai essayé de vous faire le lien entre les deux. C'était un plaisir d'être avec moi, avec vous, et partager ça avec vous sur le conseil Chiro du ChiroFit Challenge. On vous donne rendez-vous cet après-midi à 19 h en fin de soirée pour l'Happy Hour du ChiroFit Challenge. Et le matin à 10 h aussi, c'est nos 3 rendez-vous. 10 h, 14 h 30 et 19 h, où on est deux fois avec vous en live pour faire nos routines de santé, et le conseil Chiro pour vous faire avancer. Là, c'était important que vous compreniez un peu mieux ce qu'on fait, vous allez pouvoir mieux le faire, mieux le faire sans question, et être centré sur ce que vous allez percevoir, ressentir, vous allez visualiser, manifester et mettre ensemble. Je vous rappelle comme toujours, quand on travaille, c'est des pensées, des connaissances, c'est des émotions pour avoir de la conviction, et c'est du travail et de l'action pour avoir de la clarté. Et on met ensemble une idée, une émotion, et on la répète pour passer d'une expérience à une habitude, à un état d'être. Ce
qu'on essaye de manifester, votre personne en santé sur tout ce temps qu'on a ensemble à passer ensemble pendant le KeroFit Challenge. Passez une belle journée et je vous dis à ce soir 19h. Au revoir.